Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale sur TV Vendée en ce mardi 30 septembre, dernier jour du mois de septembre. Très heureux de vous retrouver en ce dernier jour pour vous accompagner pour une demi-heure d'actualité, une demi-heure d'infos pratiques et de divertissement que vous nous proposons chaque matin. À mes côtés, Julien Comte à la réalisation de cette matinale que je remercie comme chaque matin. Un point pour commencer sur votre météo de la journée et c'est à nouveau un ciel ensoleillé qui s'annonce en ces dernières journées du mois de septembre. Vous le voyez à l'image, certes quelques nuages sur le littoral, 11 degrés vous attendent sur la côte ouest du département, 9 degrés et un ciel déjà bien dégagé sur l'ensemble des terres en ce qui concerne la matinée. Prenons direction l'après-midi. Une après-midi plutôt ensoleillée également. Les rayons du soleil seront bien présents sur l'ensemble de la Vendée, 21 degrés sur l'ensemble du littoral et 20 degrés sur la partie est du département. Retournons sur le littoral justement pour parler des marées. Direction Beauvoir-sur-Mer et le Gois où la basse mer était présente ce matin à 4h50. La pleine mer est prévue à 10h. Vous l'avez donc compris, l'océan est en train de se rapprocher de la côte vendéenne. Coefficient 29 à 32, ce sont les plus petits coefficients du mois de septembre qui sont actuellement en cours. Et puis si nous prenons la direction de la Tranche-sur-Mer, où nous avons un coefficient également de 29 et de 32, la basse mer, elle, était à 4h25 et elle est prévue, la pleine mer, à 9h40. Un mot des marchés du jour en Vendée. En voici une petite sélection quotidienne. Si vous n'avez pas encore été acheter vos fruits et légumes. Ce matin, direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Côté Saint-Gilles aujourd'hui, de 8h à 13h. Place Guy-Quingoustin. Les halles de Chaland sont-elles également ouvertes jusqu'à 13h ce midi, comme c'est également le cas à La Roche-sur-Yon ou encore à Chantonnay. En ce 273e, je vais y arriver, jour de l'année, nous fêtons la Saint-Jérôme. Alors bonne fête à tous les Jérômes en ce dernier jour du mois de septembre. On passe désormais à l'actualité. C'est la fin de 17 années de vie politique, d'abord à Aulonne-sur-Mer, puis aux Sables-d'Olonne, qui ont été célébrés hier lors du dernier conseil municipal de Yannick Moreau à la tête de l'agglomération sablaise. Ce lundi 29 septembre, c'est à Aulonne-sur-Mer, dans la mairie annexe de la Jarrie, où tout a commencé pour le désormais ex-maire des Sables, que le passage de témoin avec son fidèle successeur Nicolas Sénéchaud a eu lieu. C'est ce dernier qui portera la suite de Yannick Moreau lors des prochaines élections municipales en mars prochain, face à une opposition déjà déclarée. Reportage signé Louise Viaggi. Un passage de flambeau en bonne et due forme. Nicolas Sénéchaud succède à Yannick Moreau à la mairie des Sables-d'Olonne. La salle du conseil était bien remplie pour assister à ce moment qui met fin à 17 ans de carrière politique pour Yannick Moreau. Au début du mandat, cette équipe municipale a fixé un cap. Des discours sous forme d'hommage sont revenus sur l'ouverture de l'Arena ou la fusion des communes créant les Sables-d'Olonne. Ta présence permanente sur le terrain, sans répit et sans anonymat. Au milieu des louanges, seulement un membre de l'opposition a dénoncé le bilan budgétaire de l'ancien maire de la commune. Ce soir, on a assisté à un pot de départ qui n'a rien à voir avec ce qui intéresse les Sablés au quotidien. Je l'ai même dit à la fin, nous n'avons toujours pas de budget. Seule la succession compte. Dans un pays qui est en proie au doute, et notamment sur le sujet des finances, nous avons aussi des doutes aussi localement. Et je crois qu'il est important non seulement d'avoir un budget, mais de vite remettre pour le coup de l'ordre dans les finances. Le maire fraîchement élu a désormais 6 mois de campagne jusqu'aux élections municipales pour convaincre l'opposition. Le Sablé compte sur ses 12 ans d'expérience en tant qu'adjoint pour endosser son nouveau rôle à la tête d'une commune de 50 000 habitants. Donc je l'aborde avec sérieux, avec du travail. Je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup, qui travaille beaucoup, et donc je veux vraiment que ça soit le plus, à la fois le plus neutre et le plus positif pour les Sablais. Donc les 6 mois, l'objectif c'est qu'évidemment cette ville elle puisse continuer de rayonner, qu'elle puisse être une ville sûre. C'est aussi une spécificité, on a une qualité de vie qui n'est pas comparable forcément à d'autres villes. Donc ça je vais m'y atteler, je m'y attelle déjà depuis janvier et je vais m'y atteler encore plus demain.
Nicolas Sénéchaud soumettra à nouveau son mandat au vote des électeurs. Ce sera lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2026. Et Yannick Moreau qui n'a pas souhaité prendre la parole à notre micro à l'issue du conseil municipal, mais il l'a déjà annoncé, il prend désormais la route du département du Finistère où il va être nommé directeur de l'agence d'attractivité. Tout commence en Finistère. L'actualité en ce dernier jour du mois de septembre, ce sont également ces changements dans votre quotidien. Dès demain, mercredi 1er octobre, plusieurs annonces ont été faites, comme celle de l'augmentation des aides pour le logement qui vont augmenter de 1,04% dès demain. Une augmentation automatique, conséquence de l'évolution de référence des loyers qui eux aussi sont à la hausse. Si vous avez prévu d'acheter une voiture électrique, attendez peut-être encore quelques jours, car à partir du 1er octobre, le bonus écologique accordé par l'État pourrait être revalorisé avec une prime supplémentaire allant jusqu'à 1 000 € en fonction de votre achat. Enfin, un mot du guichet MaPrimeRénov', fermé depuis la fin du mois de juin dernier. Il devrait rouvrir en cette fin de mois de septembre, une prime dont les conditions d'éligibilité vont être renforcées et les plafonds subventionnés diminués. Prenons le chemin de Fontenay-le-Comte et plus particulièrement de sa déchetterie où vient d'être inauguré un tout nouvel espace, une matériothèque dédiée à la valorisation des déchets dits tout venants. Ce lieu d'entreposage et de stockage de matières premières ou d'objets a pour but d'éviter de produire des déchets additionnels quand il est possible de penser plutôt au réemploi. L'envie également pour le syndicat Sicodem, spécialiste de la collecte et du tri des déchets, tout comme Trivalis, gestionnaire de la déchetterie, d'impulser aux habitants du Sud Vendée de nouvelles habitudes de consommation. Les gens réclamaient beaucoup et il y a toujours du monde qui regarde dans les bennes pour se servir. Et dans les bennes, ils n'ont pas le droit. On n'a pas le droit d'aller dans les bennes, c'est dangereux de toute façon. Donc c'est vrai qu'il y avait une vraie demande. Et ça me permet moi aussi de savoir ce dont ils ont besoin. Parce que moi je fais avec mes idées de bricolage, mais des fois ils me demandent certaines choses et quand je les vois, je les mets dedans et après ils viennent récupérer, quoi. C'est vraiment un nouveau service pour que les gens puissent échanger, ramener des objets qui peuvent encore servir, que ce soit une planche, un parpaing, et les gens déposent et reprennent ce qu'ils ont besoin. Et c'est ouvert ici depuis le mois de juillet et ça fonctionne très très bien. Les gens viennent en déchetterie, même s'ils n'ont rien emmené, mais ils cherchent un bout d'étagère, un bout de planche ou un bout de tuyau. Ils peuvent réutiliser et tout ça, c'est dans la politique du réemploi. Direction l'est du département désormais et la commune de Mouilleron-Saint-Germain où le centre-bourg a fait peau neuve. Le projet comprend plusieurs commerces comme une boulangerie, une épicerie, une galerie d'art, 10 logements et différents services à la population, redonnant ainsi de nouvelles couleurs au bourg de la commune. L'occasion pour le maire Valentin Josse qui a annoncé mettre un terme à sa carrière politique, de terminer le travail commencé en 2018, non sans un peu d'émotion. C'est un projet qui a duré sur 2 mandats et qui a vu son aboutissement pour un enjeu majeur, revitaliser notre cœur de bourg. Alors après effectivement 17 ans de mandat municipal dont 12 comme maire, c'est effectivement l'achèvement d'un grand cycle. À la fois un travail collectif où on a eu beaucoup de grands projets structurants. Celui-ci est pour moi le dernier, mais je souhaitais vraiment pouvoir achever celui-là avec l'ensemble de mes équipes et puis aussi les personnels techniques et administratifs. C'est toujours très émouvant de voir d'abord partir ses amis. Valentin Josse est un ami depuis de longue date. Et pour lui, je suis très heureuse parce qu'il l'a dit, la boucle est bouclée. C'est un projet qu'il avait mené, c'est un projet de mandat. Refaire la ville sur la ville, recréer un cœur de ville, c'est évidemment ce qui nous anime toujours en tant que maire. Et je suis très heureuse pour lui que c'est par ce beau projet qu'il termine cet engagement municipal. Quand les animaux sont mis sur le devant de la scène. C'est le cas de Twix, un Golden Retriever âgé de 3 ans qui a fêté récemment ses 1 an de présence en compagnie des résidents de l'EHPAD à la Clairefontaine des Herbiers. Ce chien abandonné à son jeune âge passe désormais de nombreuses journées aux côtés des résidents de l'EHPAD, des bienfaits de la médiation animale qui ne sont plus approuvés et qui permettent d'égayer les journées au sein de l'établissement de santé Herbreté.
Nous avons accueilli Twix suite à une maltraitance. Nous l'avons récupéré dans des conditions un petit peu difficiles. Il est très épanoui, il est heureux, on voit qu'il déambule parfaitement au milieu de tout le monde. Il est à l'aise. Ce qui est important également, c'est qu'on sent qu'il est très proche de Mélina. Et nous, ça c'était un point essentiel, c'est qu'il ne vive pas 24 heures sur 24 à l'EHPAD, mais bien qu'il ait une famille dans laquelle se reposer et qu'il vive une vraie vie de famille en dehors de son travail entre guillemets à l'EHPAD. Il vient 3 jours par semaine à l'EHPAD. C'est un choix pour qu'il se repose aussi à la maison parce que les 3 jours ici, c'est intense. Il y a beaucoup de caresses, beaucoup de sollicitations. Ici, ça apporte énormément de choses. La médiation animale, de la stimulation, du rappel de mémoire. J'ai ciblé les personnes qui avaient peur, les réticences auprès du chien. Ça reste vraiment très minime, 2-3 personnes. Maintenant, ils sont plus habitués. Twix, ça fait 1 an qu'il est dans la résidence. Donc, ils ont l'habitude que Twix passe dans le couloir, donc ils font attention, je fais attention, mais ça se passe très bien. On termine ce journal avec un zoom sur cette initiative à destination des jeunes Lyonnais et des jeunes Lyonnaises. Depuis maintenant 5 ans, la ville de La Roche-sur-Yon propose à un public âgé de 16 à 25 ans de découvrir les lieux culturels dont regorge la ville, mais également de connaître les bons plans qui leur sont destinés, le tout à travers un parcours à vélo ponctué de quiz et de cadeaux à gagner. Louise Ménouri a enfourché sa bicyclette pour nous. Le Concorde, le Quai M, le théâtre ou encore le Grand Air, c'est muni de gilets jaunes et de vélos qu'une dizaine de jeunes sont partis à la découverte de ces lieux à la tombée de la nuit. C'est vraiment de la découverte flash des lieux culturels. C'est-à-dire qu'on arrive à vélo, on sait où ça se situe, on se rend compte qu'il y a 2, 3, 5 minutes entre les différents lieux. On s'arrête au Concorde. Le Concorde nous explique, ici, le cinéma, voilà ce qu'on propose. Les événements, ça va être ça. L'actualité, c'est ça. Je vous invite à venir. Et puis dans le Pass Jeune, vous avez cette proposition-là. Et puis il y a un petit jeu qu'on propose avec des lots à gagner, des lots à chaque fois qui sont proposés par les lieux culturels eux-mêmes. Bienvenue au musée de La Roche-sur-Yon. Je ne sais pas si c'est un endroit que, par curiosité, est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus ici? Un événement à la portée culturelle, mais aussi écologique. La ville s'est équipée au cours des dernières années de pistes cyclables et pour nous c'est très bien d'en faire la promotion et d'inviter les jeunes à se déplacer à vélo. Pour ceux qui n'en ont pas, on en met à disposition grâce au réseau Impulsion, le réseau de transport lyonnais. Pour Éléonore, étudiante depuis 3 ans à La Roche-sur-Yon, c'était surtout l'occasion de faire des rencontres. L'aspect de tranche d'âge que j'évoquais tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose qui m'a encouragée à venir, tout simplement parce que je me suis dit que j'allais être entourée de personnes entre guillemets qui me ressemblent et qui on peut partager son intérêt, faire de nouvelles connaissances. Et la preuve en est, on a fait de très belles connaissances, c'est très sympa. En fait, la ville en elle-même, je la connaissais déjà, les lieux cultes et culturels évidemment également. Par contre, effectivement, je souhaitais connaître un petit peu plus les programmations qu'il pouvait y avoir et partager un bon moment avec d'autres jeunes. La prochaine édition de cette balade à vélo est prévue pour septembre 2026. C'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Merci à l'ensemble des équipes pour sa préparation. Je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la météo de ce mardi 30 septembre. Et vous le voyez sur la carte qui s'affiche, la Vendée a la chance d'avoir un joli ciel bleu en ce dernier jour du mois de septembre. Un soleil qui est bel et bien présent sur l'ensemble du département. 9 petits degrés au réveil dans l'est du département, dans le bocage, et jusqu'à 11 degrés sur le littoral vendéen. Et puis jetons un coup d'œil à la météo de cet après-midi. Le mercure grimpe sensiblement. Il fera 20 degrés pour l'ensemble de l'est du département et jusqu'à 21 degrés sur l'ensemble du littoral. Jetons justement un coup d'œil à ces images qui nous viennent tout droit de La Roche-sur-Yon et de la place Napoléon où vous le voyez, le soleil est en train de se lever tout doucement, ce qui nous annonce une belle journée ensoleillée. Place désormais au plus de l'info. Un plus de l'info aujourd'hui consacré à la 16e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Vous l'avez appris dans nos précédentes éditions cette semaine, c'est Camille Cotin qui a été pressentie pour être la marraine de cette édition. Je vous propose d'écouter ce plus de l'info.
Elle est éclectique parce qu'elle parcourt un large spectre de cinématographie, autant le film d'animation, le court-métrage, le film fantastique, le documentaire, et qu'on essaye vraiment de représenter le plus possible l'actualité du cinéma contemporain sous toutes ses formes, dans toute sa diversité, sans contrainte de durée, de genre ou de nationalité, et en première française ou en avant-première, puisque nous sommes aussi un festival d'actualité et de découverte. Il n'y a pas beaucoup de festivals de cinéma généraliste en France, il y a beaucoup de festivals thématiques, dédiés à une durée de film ou à une nationalité, et nous on essaye vraiment de montrer le cinéma sous toutes ses formes, sans aucune contrainte de genre, de durée, de nationalité. On aime accueillir vraiment toutes les formes de cinéma et de montrer la richesse en fait du cinéma, que ça ne s'arrête pas à une forme, à une durée ou une nationalité, et de déployer vraiment tout ce qui fait sa singularité. C'est un travail continu sur toute l'année, presque quotidien, de curiosité, de découverte, de terrain aussi, de déplacement pour aller voir les films, les demander, les visionner, mais aussi de dialogue et de rencontres avec les ayants droit, les distributeurs, les producteurs, certains cinéastes. Donc voilà, c'est vraiment un travail de curation. Aussi en tandem avec l'équipe jeune public pour la partie programmation jeune public avec des programmes de court-métrage notamment et des ateliers, des activités. C'est pour nous très important que le festival s'adresse à tous les publics et il y a des temps pour les familles, mais il y a aussi des temps différents types de publics. On a aussi des séances accessibles pour les personnes malvoyantes ou malentendantes. Voilà, on fait des actions spécifiques en direction des publics plus âgés, en partenariat avec Entourage. Donc voilà, on essaye de trouver vraiment dans notre programmation à chaque fois des propositions pour tous et pour que chacun puisse s'y retrouver et puisse participer à cet événement. Bon, c'est vrai que la partie jeune public familial qui est visible finalement c'est 3 séances, donc c'est pas énorme parce que c'est le mercredi, le samedi et le dimanche, mais en réalité on se déroule juste avant les vacances de la Toussaint, donc on accueille énormément de scolaires. Et il y a tout un volet jeune public qui est destiné au public scolaire. Donc on accueille des élèves qui vont de la maternelle jusqu'au lycée avec des propositions qui sont à la fois des films de la programmation courante, mais une autre partie qui est une programmation spécialement dédiée pour les maternelles élémentaires dont je m'occupe également. Un plus de l'info que vous pouvez bien entendu retrouver sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à la chronique du jour. Une chronique du jour dédiée à la santé. Le mardi, vous en avez désormais l'habitude. Et à la veille du début d'Octobre Rose, demain, nous vous proposons aujourd'hui une chronique dédiée à la prévention et au dépistage du cancer du sein. Comment le déceler? Quels gestes réaliser pour s'auto-dépister? Et quelle attitude à tenir en cas de doute? Les réponses de Mathieu Aubert. Il est praticien au CHD Vendée. Finalement, le cancer du sein est quand même la première cause de décès chez la femme par cancer. C'est le premier cancer de la femme. Ça touche une femme sur 8, donc il est relativement fréquent. Et donc voilà, d'où l'intérêt de la prévention, parce qu'il est relativement fréquent, on le prend bien en charge, on le connaît bien. Il y a 3 axes principaux. Il y a le premier axe, ça va être la personne en elle-même, de s'examiner, de s'auto-palper. Ensuite, de consulter des médecins, soit un médecin traitant, soit un gynécologue, soit une sage-femme. Un autre axe, ça va être le dépistage. Dépistage soit individuel, par une mammographie sur prescription, soit dans le cadre du dépistage organisé. Ça peut être le médecin traitant, le médecin de famille. Ça peut être voilà, la sage-femme qui suit finalement une femme jeune avec un désir de grossesse ou en cours de grossesse, et ensuite après dans le postpartum, également dans le suivi d'une femme. Mais ça passe également par le kiné, ça peut être le kiné, ça peut être voilà, gynécologue. Ensuite, il y a également prévention par les associations qui existent également en Vendée. Il y a beaucoup d'associations et les associations nous aident également à
à faire passer le message et à faire des soirées d'information, de la communication. Ce qu'on explique aux patientes, c'est de s'examiner en regardant cadran par cadran, cadran supérieur et puis également la partie inférieure du sein, et de regarder s'il y a des modifications qui apparaissent dans un premier temps. Par exemple, on peut constater que les mamelons là sont différents. Donc on regarde la temporalité, est-ce que c'est nouveau, est-ce que ça existe depuis toujours, et ensuite vraiment palper à la palpation la partie supérieure, partie extérieure, partie inférieure et la partie interne. Et ensuite, dernière étape va être éventuellement également de regarder sous les bras, dans ce qu'on appelle le creux axillaire, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de ganglions à ce niveau. Les 3 raisons de non-intégration au dépistage sont, la première c'est environ 30-34%, c'est de ne pas avoir de symptômes. Je me plains de rien, donc pourquoi je ferais une mammographie? Il y a environ 20% des patientes qui décrivent qu'elles ne font pas de mammographie par peur d'avoir mal, par l'examen, et 16% qui ont peur d'avoir le diagnostic, qui ont peur du diagnostic de cancer. Donc on est quand même sur 34%, 20%, 16% de femmes qui ne souhaitent pas rentrer dans le dépistage pour ces raisons-là. Il y a une information à donner sur, la douleur, les examens s'améliorent, c'est-à-dire que les machines s'améliorent, deviennent moins douloureuses, que ça nécessite moins de pression, par exemple, et puis expliquer qu'exactement on peut avoir un cancer du sein sans symptômes, d'où la nécessité de passer des examens. Une chronique santé que vous retrouvez tous les mardis dans la matinale, bien évidemment. C'est l'heure de passer à l'extrait du jour. Un extrait du jour consacré à l'émission culturelle Effervescence, présentée par Catel Lejeune. Cette dernière vous emmène aujourd'hui découvrir une nouvelle adaptation de la pièce de théâtre Le Prénom. Notre rubrique en scène du jour est consacrée à la troupe de théâtre à mi-parcours de Montaigu qui va jouer le 8 octobre à Tresseptier la pièce Le Prénom. Alors vous connaissez sûrement ce film très connu avec notamment Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Guillaume de Tonquédec et j'en oublie, où Vincent, donc le rôle de Patrick Bruel, arrive chez sa sœur et annonce le prénom qu'il va donner à son enfant. Un prénom assez particulier, je ne dévoile pas la surprise. La troupe a donc décidé de jouer cette pièce au profit de l'association Cœur du Monde. En voici tout de suite un extrait. Oh ben excuse-moi Anna, mais moi ça m'a plus déplu que surpris. Mais c'est moi qui suis désolée, on pensait que la référence vous plairait. La référence? C'est la référence qui nous a déplu, Anna. C'est justement la référence. Mais je ne pense pas que vous parliez de la même chose. Oh mais Anna comprend très bien ce que je veux dire. Je crois, oui, mais ce que je comprends moins, c'est ta réaction. Ah mais moi aussi j'ai été surpris. Que Vincent ait pu avoir cette idée à la rigueur. Mais alors toi, ça me dépasse. Mais c'est moi qui lui ai proposé. Ah c'est vrai. Mais tu sais de qui on parle, de ce qu'il a fait. De qui on parle, de ce qu'il a fait. Mais je ne sais pas, moi. On me l'a jamais dit. Mais je ne sais pas, on me l'a jamais dit. Mais s'écoute quand elle parle. Et elle est là. Si t'as un truc à lui dire, bien tu viens lui dire en face. Anna. Eh mais tu es complètement folle, ma pauvre fille. Tais-toi, pardon. Bon, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il est prof de français. Je crois qu'il sait très bien ce qu'il dit. Exactement. Je connais le sens des mots et de leur portée. Mais je t'emmerde. J'appelle mon fils comme je veux. Juste un moment. Oh, je suis désolée, hein. Mais je n'ai aucun cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollon et Myrtille. Tu vas te la prendre dans la gueule. Parce qu'il y en a... Et l'intégralité de l'émission Effervescence est à retrouver dès aujourd'hui sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale en votre compagnie. C'est donc l'heure de votre café cuisine.
À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un pack famille comprenant 2 places adultes et 2 places enfants offerts cette semaine par La Bellière Loisirs, le parc d'attractions situé en plein cœur de la forêt du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. Et pour gagner ce joli lot pour toute la famille, vous connaissez désormais la question: où peut-on trouver un cadran analématique en Vendée? Où peut-on trouver un cadran analématique en Vendée? Voici le deuxième indice de cette semaine, en ce mardi, qui devrait sans doute vous donner une piste dans vos recherches. Sans rayon du soleil, il vous sera difficile de pouvoir lire l'heure sur ce cadran particulier. Vous avez donc compris, nous cherchons donc cette semaine un cadran qui n'a pas d'aiguille et qui utilise votre ombre pour lire l'heure. Ça tombe bien, aujourd'hui, le soleil est bel et bien présent. Pour jouer, c'est très simple, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique Jeux. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Élise Blanchard vous retrouve à 12h30 pour l'actualité et je vous retrouve quant à moi dès demain 7h pour un nouveau numéro de votre matinale. Très bonne journée sur TV Vendée.